Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux avec nous ce matin. Bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du moniteur. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, les formations du moniteur, ce sont plus de 5000 stagiaires qui sont formés chaque année. 250 programmes et 1000 sessions de formation proposées et bien évidemment en présentiel ou à distance avec un mix entre classe virtuelle, e-learning, blended learning. Donc voilà, nous nous sommes adaptés face au Covid notamment et face aux nouveaux modes de formation à tous ces formats. Donc sur la slide suivante, vous le verrez également, nous avons une large gamme de formations autour de plusieurs thématiques, techniques ou réglementations de la construction, l'immobilier, le logement social, l'urbanisme, la conduite de chantier et bien évidemment autour du BIM, sujet qui va nous intéresser ce matin, dont un parcours certifiant pour les BIM managers. Nouveau cette année, nous avons un pack spécial architecte qui va donc aider nos auditeurs architectes de ce matin à remplir leur obligation de formation de 20 heures annuelles sur une sélection de formations en présentiel ou en e-learning. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site car vous bénéficiez en ce moment de moins 50% sur le pass e-learning architecte. Donc surtout, n'hésitez pas et sollicitez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc, nous sommes ce matin en compagnie de Gabriel Milan, qui est architecte ingénieur à la société de conseil Using City et qui a notamment, et il est important de le souligner, remporté le prix BIM Influencer 2020. Et elle va donc nous accompagner à travers le thème du BIM et du Smart City en phase d'exploitation. Et elle est accompagnée pour cela de Maxence Montfort, qui est lui spécialiste produit maintenant chez Dalux. Dalux, qui est un outil, un logiciel qui favorise le BIM ouvert. Donc, je vais donc leur laisser la parole. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire grâce aux petits points d'interrogation que vous avez à disposition et je leur relayerai en fin d'intervention pour tenter d'y répondre. Bon webinaire à tous et je laisse donc la parole à Gabriel et à Maxence. Merci, à tout à l'heure. Alors bonjour à tous, alors merci d'être venus nous écouter dans ce webinaire. Alors on va donc commencer, pardon, excusez-moi, hop, voilà. Voilà, donc on va commencer donc par rappeler donc ce qu'est l'intérêt de l'usage du BIM en phase d'exploitation, parce que c'est l'objet de ce webinaire. Donc notamment ce qui est important, cette slide que je trouve intéressante, ce schéma qui est issu de Gexpertise, qui est un cabinet peut-être que vous connaissez de géomètres. Donc que je trouve assez bien parce qu'il résume bien la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une problématique de connaissance en fait de la donnée immobilière au sens large. Et donc vous pouvez voir un certain nombre de constats en fait, à la fois de perte de temps, de perte d'argent, qui sont liés à ce défaut en fait de connaissance patrimoniale, à ce défaut de données immobilières. Et donc, on a un vrai enjeu aujourd'hui pour ce sujet-là, donc de connaître mieux nos bâtiments, qu'on soit des propriétaires, des locataires, des exploitants, des utilisateurs de bâtiments. C'est important de mieux connaître en fait le bâtiment pour justement partager de l'information, pour être plus efficace dans des prises de décision, pour optimiser en fait le fonctionnement de l'immeuble et donc aller vers finalement une meilleure expérience dans le bâtiment et une meilleure connaissance patrimoniale. Donc pour ça, le BIM va beaucoup nous aider. Donc on va juste rappeler un petit peu les enjeux justement de cette donnée immobilière. Donc vous avez déjà donc ce que je viens un petit peu d'aborder, le fait qu'il y a une perte de temps et d'argent donc à la recherche d'informations. Donc sur un immeuble, il y a beaucoup de données qui circulent et qui sont finalement très variées. Alors, vous avez des données comptables avec associées à des baux, donc des baux commerciaux, des baux, différents types de baux. Vous avez des données techniques liées à l'utilisation de l'immeuble, des données liées à la maintenance du bâtiment, des données liées aux travaux qui ont lieu sur l'immeuble, des données d'usage, de combien de personnes rentrent, sortent, etc. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur un immeuble. Ces informations, on les cherche en permanence, donc qu'on soit asset manager, property manager, facility manager, maître d'ouvrage, on cherche tout le temps des informations sur des immeubles, que ce soit des immeubles donc construits, des immeubles en travaux, etc.
Et donc, en fait, cette recherche d'informations, elle coûte et elle prend du temps. Donc, l'utilisation du BIM, en fait, et du Smart Building, l'idée, c'est qu'ils aident à résoudre en partie donc cette situation. Donc, ces données immobilières, elles peuvent être structurées. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de les structurer, les organiser. Finalement, pour mieux connaître ces données et mieux derrière les exploiter. Ce qui va être l'objet donc après de notre démonstration avec Dalux. Donc ces données, on va pouvoir donc les rassembler dans des systèmes donc qui vont permettre derrière de développer des services. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir de l'information qui ne sert à rien, c'est de récupérer de l'information, de la structurer, de l'organiser pour qu'elle puisse être le support de service. Donc l'idée, c'est qu'on va cumuler des données d'exploitation d'un bâtiment. On va aussi les cumuler à des données historiques sur le bâtiment, donc des données liées par exemple aux périodes de travaux, aux chantiers qui ont pu avoir lieu sur le bâtiment, à d'autres données d'exploitation historiques. Et l'objectif, c'est de cumuler toutes ces données pour avoir un usage complet, donc notamment au travers d'outils dédiés aux différents métiers, et de faire remonter les données pour qu'elles ressemblent, comme on le voit un peu sur cette image d'illustration, elles nous donnent en fait des graphiques qui vont nous permettre de comprendre une situation en un clin d'œil, on va dire, de faire donc ce qu'on appelle de la data visualisation, et adapter cette data visualisation aux différents métiers, donc à l'asset manager, au property, au facility, etc. L'idée, c'est que à travers effectivement la visualisation d'informations dans des graphiques, on va beaucoup plus vite pour la comprendre, évidemment, qu'en ouvrant des pages et des pages d'Excel ou en cherchant des informations et en essayant finalement de recoller les morceaux avec différentes informations qui sont dans différentes bases de données. Donc, par rapport au BIM, où on veut en venir, l'idée, c'est que le BIM, en fait, pour rappeler ce que c'est donc toutes ces données qui circulent sur un immeuble qu'on va pouvoir donc finalement visualiser dans une maquette. Donc, au départ, le BIM, c'est une démarche collaborative qui permet de créer une base de données de bâtiment et créer cette base de données au travers d'outils dédiés, donc dès la conception d'un bâtiment et tout au long donc de sa vie. L'idée, c'est d'alimenter les objets qui sont les composantes du bâtiment. Et en alimentant ces différents objets avec des informations, on a des informations qui sont liées à la conception, à la construction et aussi à l'exploitation du bâtiment. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois le bâtiment construit, cette maquette numérique est le support, finalement, qui va nous permettre de référencer, de géoréférencer dans le bâtiment et de localiser les éléments donc, du bâtiment directement dans la maquette. En visualisation, c'est le vrai enjeu, c'est de pouvoir voir donc, le bâtiment virtuellement. Et en se promenant, si je puis dire, dans le bâtiment virtuel, quand je vais cliquer sur des éléments de mon bâtiment, je vais avoir de l'information sur ce bâtiment. Donc, ça va être ça vraiment l'enjeu pendant l'exploitation sur ces phases, notamment de facility management, qu'on va aborder donc par la suite avec Dalux. L'idée, évidemment, qui nous amène à ce sujet-là de la maintenance, qui est le thème de notre webinaire, ce qui va être intéressant du coup, c'est qu'on va avoir toutes ces données dont on a parlé précédemment, ces données d'exploitation qu'on va pouvoir visualiser dans la maquette. Et évidemment, on va cumuler ça avec du Smart Building dans l'idée d'avoir des données qui remontent du bâtiment vers les maquettes numériques. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement avec des capteurs qu'on va mettre en place au niveau donc, du bâtiment. Donc, avec ces capteurs qu'on va retrouver sur des équipements techniques, sur des locaux, sur des portes d'accès, etc., qui du coup vont capter des informations d'utilisation donc dans le bâtiment, que ce soit des informations de température, de chaud, de froid, des informations de consommation, des informations d'utilisation, de nombre de personnes, de quantité par exemple de CO2 dans une pièce, etc. Plein d'informations qu'on va pouvoir collecter qui vont nous permettre de comprendre à l'instant T, en temps réel, comment fonctionne l'immeuble, visualiser cette information dans des maquettes numériques grâce à des outils dédiés comme l'outil Dalux qu'on va aborder. Donc, grâce à ça, l'idée, c'est d'accéder facilement aussi à l'information historisée au sein de la maquette numérique dans chacun des éléments concernés. Par exemple, j'accède à l'information sur un bloc de climatisation en cliquant sur ce bloc.
je visualise les actions qui ont eu lieu sur ce bloc de clim, qui l'a installé, quand est-ce qu'il a été maintenu, etc., etc. Tout un tas d'informations qui sont rapides d'accès plutôt qu'ouvrir des cartons, pour caricaturer un petit peu, mais c'est quand même ce qui se passe quand on veut accéder à une information sur un équipement dans un bâtiment, quand on n'a pas de maquette et que voilà, on a du mal à retrouver aussi, si c'est numérisé, dans un PDF à la 500e page, l'information sur l'élément qui nous intéresse. Voilà, donc là, l'idée, c'est que, par exemple, j'ai une panne sur un ascenseur. Grâce à des outils dédiés, je vais pouvoir visualiser cette panne donc au sein de ma maquette et également grâce à mon smartphone, visualiser où se situe l'équipement. Bien sûr, dans des bâtiments qui sont importants en termes de taille, ça vous permet de savoir tout de suite quel est l'équipement en question et d'avoir aussi cette information qui, en remontant, nous permet d'être informé avant d'avoir finalement un usager qui va téléphoner, qui va se manifester pour nous dire on a un problème, voilà, donc éviter les mails, etc. et les échanges avec des utilisateurs dans le bâtiment. On source le problème. Le capteur nous permet de sourcer le problème, de faire remonter le problème directement avant même finalement qu'il puisse être remarqué par l'utilisateur. Voilà un petit peu l'enjeu. Donc pour en revenir après à Dalux, et je vais laisser après la parole à Maxence, l'idée c'est qu'on va avoir un environnement commun de données. On va utiliser la maquette pour géo-référencer cette donnée et puis accéder plus facilement à cette information au moment où on va avoir besoin d'avoir cette information pour répondre à une situation rencontrée dans le bâtiment, un problème, un sujet d'exploitation, de maintenance, et donc d'être dans une donnée qui soit plus prédictive aussi, hein, c'est-à-dire que finalement qu'on puisse avoir accès à l'information très rapidement. À la moindre défaillance, on a une remontée d'informations et on peut déclencher une action physique qui nous permet d'améliorer le service en fait aux occupants dans l'immeuble. Donc, je passe la main à Maxence qui va présenter Dalux et cette solution. Bonjour, merci Gabriel. Alors effectivement, hop, je vais lancer quelques partages d'ici là. Voilà. Alors, pour présenter un petit peu Dalux, certains connaissent pour ses produits en phase de construction, notamment avec Dalux Field, Dalux Box Pro, la GED et puis l'outil de suivi de chantier. Il faut savoir que Dalux, c'est aussi Dalux FM, c'est le produit original de Dalux, qui est une solution danoise. Donc, il est en place depuis 15 ans maintenant au Danemark. Le BIM faisant partie de la législation danoise depuis plus de 10 ans à présent, c'est quelque chose qui est utilisé sur 80% des services publics. La police, les hôpitaux publics, les écoles primaires. On est sur 90% des communes également qui utilisent Dalux FM pour ces solutions d'exploitation maintenance. Alors, comme ces autres produits, on va retrouver des modules qui pourront s'adapter à vos besoins. Donc, on va avoir 3 modules sur Dalux FM principaux. BIM et documentation, on revient sur la slide d'avant, pardon. BIM et documentation pour capitaliser dans un premier temps l'ensemble de nos données, de nos maquettes, de nos plans, de nos documents, que ce soit de la documentation technique ou autre, des équipements également. On va ensuite avoir un module de GMAO qui est le module maintenance, qui va nous permettre de faire des demandes d'intervention, des maintenances planifiées, de prévoir aussi, de gérer un petit peu notre budget en maintenance et de gérer nos articles en stock. Et enfin, le dernier module, c'est le helpdesk, donc c'est le système de ticketing de Dalux. Alors, on va pouvoir passer à la slide suivante. Dalux aussi, l'avantage, c'est qu'on va se baser sur la maquette. Donc, on ne va pas forcément venir modifier la maquette. Donc, si on vous remet une maquette en fin de phase travaux, on va pouvoir l'utiliser, mais on va vraiment faire vivre des équipements au sein de l'application. Ça va nous permettre de multiplier les différentes technologies. Alors sur des municipalités, on le voit beaucoup en France où on a des scans PDF, comme c'est le cas ici à l'image. On a uniquement des plans en 2D, ça on en retrouve beaucoup, et on a les nouvelles constructions qui sont faites en 2D, 3D ou BIM. Donc voilà un petit peu l'idée. Pour utiliser Dalux, l'une des grandes fonctionnalités va être cette fonctionnalité par QR code. Alors qu'on voit un petit peu ici, donc tout le monde le connaît à présent, ce QR code. L'idée maintenant, c'est de récupérer l'information directement sur le terrain, donc de ne pas avoir à fouiller dans une GED 10 ans, mais de permettre au mainteneur ou à l'exploitant d'accéder directement à l'information. Donc sur l'équipement, sur l'installation, sur la pièce, sur un contrat de service et éventuellement, pour visualiser donc l'historique et ce qui est à venir. Ça va aussi nous permettre, pour la partie helpdesk, le système de ticketing, de créer un ticket et de le remonter, donc faire une requête, une demande d'incident ou autre, pour l'attribuer automatiquement
au responsable de cette installation, de cet équipement. Voilà un petit peu, donc là, on va passer sur une présentation plus du produit, donc une démonstration live. Donc pour ce faire, je vais prendre un cas que l'on retrouve dans beaucoup de circonstances, en tout cas dans beaucoup de pays, donc quelque chose d'assez général. Ici, sur une école primaire au Danemark, on a les mêmes également sur les écoles primaires en France, mais j'avais moins de photos. Donc là, l'idée, c'est simplement d'avoir un QR code placé dans la salle de classe qui va permettre à l'utilisateur, l'enseignant ici, de remonter un défaut, un néon cassé, un luminaire, un bloc autonome d'évacuation qui ne fonctionnerait pas correctement, de remonter le problème en fonction du sujet, donc du type d'équipement, du type de problème que l'on va avoir et du bâtiment dans lequel on se trouve. Le bon mainteneur, donc le responsable de maintenance concerné, recevra le ticket et pourra le créer, le transformer en demande d'intervention. Cette demande d'intervention, il va pouvoir l'affecter à une de ses équipes ou bien l'affecter à un prestataire externe. Donc on a aussi une gestion avec le portail, via un portail prestataire ou via API. Donc là, on parle de tickets, on est dans un cas simple pour cette démonstration live, mais comme l'a très bien dit Gabriel, aujourd'hui, on a des équipements qui communiquent, donc via nos API, on peut récupérer les informations des équipements, une température dans une pièce ou autre, pour venir l'implémenter et le mettre sur la plateforme. Donc cette implémentation de données, on le retrouve également sur la partie mobile. Alors, je vais vous prendre la main sur la partie, sur le partage d'écran. Je vais connecter également mon téléphone, histoire que vous puissiez voir cette partie mobile. Alors, je vais vous montrer mon écran. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Absolument. Impeccable. Alors, je me connecte, voilà, sur mon écran de téléphone. Alors, on va se focaliser dans un premier temps sur cet écran de téléphone, histoire que vous voyez un petit peu l'idée de base. L'application mobile est plus simple, parce que ça a un point de vue utilisateur, donc plutôt orienté utilisateur final. Alors, je vois que j'ai peut-être, j'espère que ça bug pas pour vous. Dites-moi, parce que moi, je vois que c'est fluide, mais si jamais il y a quoi que ce soit, il ne faudra pas hésiter à me le remonter, parce que j'ai pas la vision dessus. Donc, quand on Non, est pour à le moment, travailler avec Dalux pardon? tout va bien. Tout va bien, super. Donc, lorsque l'on travaille avec Dalux FM Helpdesk, donc le service de ticketing ici, comme c'est le cas, je me mets dans la peau d'un utilisateur final, donc de l'enseignant dans la salle de classe ici, je vais pouvoir scanner un QR code pour remonter une information. Alors là, le QR code que j'ai pris à côté de moi est un QR code d'équipement. Donc, je vais pouvoir, avec mon téléphone, venir scanner mon QR code. Alors, je vous le montre ici sur le partage d'écran. Voilà, sachez qu'il scanne super vite. Je n'ai pas eu le temps de le mettre complètement dans le carré, qu'il m'avait déjà scanné. Donc Alors cet là, on n'a pas équipement, vu pour le coup. Je suis désolée. ah, alors je reviens un petit peu en arrière, parce que c'est allé trop vite ou parce qu'il y a eu un ralentissement peut-être? Non, là, pour le moment, c'est figé. Ah, c'est figé complet, d'accord. Alors, Alors, ça y est, là, je vois votre souris. ouais, alors surtout sur le téléphone que j'essaye, on va essayer, pardon, de simplifier peut-être la qualité ici. Voilà. Hop, on va relancer la mise en miroir. Alors, désolé pour ce petit contretemps. Partager un écran de téléphone sur PC, c'est toujours un petit peu plus complexe, mais si jamais il n'y a pas, c'est pas grave. On a le temps de nous faire des présentations dédiées, il n'y a pas de souci, et on ira directement sur la partie navigateur web. Hop là, alors, ok, vous devriez voir mon écran ici, Absolument. impeccable. Et donc, je reviens sur le helpdesk, voilà, là je le vois tourner, ça me rassure un petit peu. Donc ici, donc je suis dans la partie helpdesk, je vais remonter une erreur, donc via le système de ticketing, je vais pouvoir scanner mon QR code. Yes. Donc, je le scanne directement. Je vois que c'est une BAES, donc un bloc de sécurité donc pour l'évacuation, ici, un équipement de sécurité. Le sujet a automatiquement été attribué comme étant faisant partie des systèmes incendie, donc détecté en fonction de l'équipement. Je vais pouvoir annoter donc une description. Donc ici, elle est non fonctionnelle. Voilà, elle ne s'allume plus. Je pourrais éventuellement prendre, hop, une photo de mon équipement. Alors ici, on prend une photo un petit peu, voilà, au hasard, et je vais pouvoir montrer où est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc rajouter encore de l'information de terrain ici.
Je viens enregistrer ces éléments-là et je vais pouvoir créer mon ticket. Maintenant que j'ai créé mon ticket, je le reçois en 2 fois, donc je vais pouvoir retrouver l'ensemble des tickets que j'ai créés ici. J'ai vu que j'ai reçu une notification qui me disait qu'on avait bien reçu mon ticket. J'ai également reçu une autre notification, parce que là je joue un petit peu double jeu, puisque je suis aussi mainteneur, et donc je suis responsable de ce ticket. Donc je vais aller cette fois-ci dans la seconde application, qui n'est pas une application qui est dédiée à l'utilisateur final, mais bel et bien à Dalux FM en elle-même, donc là où je vais retrouver l'ensemble de mes données, avec mes demandes d'intervention et autres. Donc ici, j'ai 4 onglets. Je vais retrouver les demandes d'intervention ici avec les tickets qui viennent de m'être attribués. Donc on les retrouve ici, le système d'incendie avec ma BES non fonctionnelle. Je vais pouvoir visualiser mon ticket et je retrouve sa position directement sur le plan. Donc ici, une position qui a été mise en 2D. Je vais retrouver les informations du rapporteur, l'historique du ticket, etc. Donc pas mal de choses de ce côté-là. On va pouvoir créer ce ticket en tant qu'intervention et je vais pouvoir l'attribuer à quelqu'un de mon équipe ou à moi-même en l'occurrence ici. Gérer mes économies, le type d'intervention, de réglementation, ajouter des formulaires et un tas de fonctionnalités qui peuvent être plus ou moins poussées selon votre besoin. C'est ce qui va faire la force de Dalux ici, c'est que vous êtes maître vraiment de la plateforme, vous avez la main sur la plateforme, donc vous pouvez mettre à jour vous-même vos maquettes, données, équipements et autres. Donc hop, je viens de créer ici mon ticket donc en demande d'intervention et je sais que je vais pouvoir intervenir directement sur ma BAES. Donc de la même façon, cette fois-ci en tant que mainteneur, je vais pouvoir utiliser mon système de QR code pour scanner mon équipement et retrouver toutes les informations, donc l'ensemble des photos, son emplacement en 2D, en 3D, ses dates d'installation de garantie, ses notices techniques, donc tout ce qui va être documentation technique, notice mode opératoire, pardon. Je vais pouvoir les retrouver ici en embarquant des PDF. Alors, je vois qu'il y a un petit décalage entre les deux, mais c'est bon. Et donc, j'ai directement sur le mobile l'ensemble des données qui m'intéressent d'un point de vue mainteneur. Donc voilà pour ce premier onglet, on va gérer nos tickets de mon intervention, ça correspond aux 2 modules que j'ai présentés au début. Dans un rôle de capitalisation et de gestion des données, on va avoir 2 autres onglets. On va avoir l'onglet équipement qui va me permettre de capitaliser l'ensemble de ces équipements, que ce soit ici une BES, ça peut être un Velux, une fenêtre de toit, ça peut être des portes battantes, ça peut être des équipements télécom, des équipements de détection. Ça peut être des murs, on a vu des gestions de patrimoine avec des murs ou de la gestion de musée où on a du bâti assez historique. Et puis surtout, on va pouvoir retrouver sur la vue position. Alors, je vois que là, j'ai perdu, j'ai l'impression, mon partage d'écran. On va revoir sur la vue position, mais je vais retrouver directement. Hop, je vais essayer de vous le relancer du coup. Désolé pour ces contretemps, décidément. On voit toujours hein, de notre côté. Alors, il m'a mis une erreur, donc je me permets, je préfère le relancer. Parce que j'ai l'impression que vous étiez deux onglets plus loin. Je le relance rapidement et puis autrement, on va passer directement sur la vue navigateur web. Ce que je vais montrer là sur la partie mobile, on le retrouve également sur la vue web. Voilà, donc ici dans ma vue position, je retrouve une géolocalisation avec un système de cartes. Alors, hop, pardon, je vous repartage ici directement, voilà, le mobile. J'ai une géolocalisation avec un système de cartes. Donc ici, je me trouve au sein des bureaux qui sont des bureaux d'Alux France, donc qui sont basés à Vélizy. Je vais pouvoir retrouver les informations sur le bâtiment, des photos, des tickets, qu'est-ce qui est en charge, combien d'équipements est-ce que j'ai dedans. Je vais pouvoir visualiser mes plans. Voilà, donc en 2D ici, je vais aussi également pouvoir visualiser ma 3D, donc avec l'ensemble des objets de ma maquette, retrouver en cliquant sur l'un, sur l'autre, ces informations, ces propriétés BIM qui correspondent. On va également avoir un système de réalité augmentée. Alors, je ne sais pas si, hop, on va essayer de le lancer rapidement. Système de réalité augmentée qui va qui va scanner, faire une détection du sol. Alors là, la maquette ne correspond pas forcément à mon bureau, mais on va voir ça. Qui va me faire une détection du sol. Et cette détection du sol, je vais mettre plutôt hauteur d'homme. Voilà. Et cette détection du sol, je vais pouvoir venir la calibrer. Voilà, c'est moi qui fais n'importe quoi. Voilà. Ok. Il va y arriver, disons que
J'ai de la latence aujourd'hui, c'est incroyable. OK. Donc pour parer à tout ça, justement à tous ces éléments-là que l'on voit où je n'ai pas forcément un réseau incroyable, c'est des choses qui arrivent aussi en maintenance, hein, lorsqu'on travaille en sous-sol ou dans des, comme c'était le cas dans mes précédents emplois, pour être au niveau des transports ferroviaires et autres, on a la possibilité de rafraîchir l'ensemble des données pour travailler en mode hors ligne et donc venir récupérer l'ensemble de ces informations directement sur l'application, donc en local. Dès qu'on retrouvera du réseau, en revenant au bureau ou autre, on va resynchroniser tous ces éléments. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. On va avoir la partie position, donc la réalité augmentée, on aura la possibilité de faire des coupes, on aura la possibilité de faire pas mal de choses de ce côté-là. Et je vois que moi j'ai terminé le chargement, mais sur ce que je vous partage, je n'ai pas terminé. Donc on va arrêter là pour la partie mobile et on va aller directement sur la partie web. Je vous inviterai à regarder nos autres vidéos ou à prendre rendez-vous avec moi pour entrer plus dans ces détails-là, du coup, sur la partie mobile. Donc pas mal de choses autour de la maquette. On va reprendre ici sur la vue navigateur qui est moins simple entre guillemets d'utilisation. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais on va dire qu'elle est plus poussée. C'est plus fait pour de l'analyse de données, pour gérer, paramétrer l'ensemble de la plateforme également. Donc sur l'interface ici, je retrouve donc l'ensemble de mes projets d'Alux en cliquant ici au-dessus. Donc je vais avoir différents projets, on va retrouver nos différents paramètres de projet sur notre nom et nos différents modules sur la gauche. On aura bien sûr une rubrique d'aide et un centre de réglage en bas à gauche. Donc sur mon tableau de bord ici, je vais retrouver les derniers tickets qui ont été créés pour mon équipe, donc le module helpdesk, les interventions à venir de la semaine clôturée, les interventions en retard, la partie maintenance, les équipements récents, les équipements par catégorie et les garanties d'équipement qui viennent à expirer juste en bas. Donc ça, c'est la partie capitalisation d'informations. Dans notre vue position, on va retrouver du coup l'ensemble des bâtiments que l'on aura sur une carte. Donc ici, hop, principalement autour de Vélizy, je vais retrouver 4 bâtiments avec des bureaux, une crèche, des logements sociaux, etc. Ces informations, je vais pouvoir les visualiser donc sous forme de plan, également en 3D. Donc ça, on retrouve la visionneuse d'Alux, visionneuse qui est gratuite, donc qui est déjà pourrait vous permettre dans un premier temps de consulter l'ensemble de vos maquettes. Donc sur ces éléments ici, je vais pouvoir cliquer et retrouver les équipements qui m'intéressent. Donc voilà, sélectionner les objets 3D ou autres et venir directement faire un équipement. Donc ici, si j'ai une aire de jeu, par exemple, à maintenir demain dans le cadre d'une maintenance d'école, je vais pouvoir venir en faire un équipement, utiliser du coup l'instance BIM et l'ensemble de ses propriétés BIM que l'on retrouve ici liées pour créer mon équipement. Chose qu'on va passer ici. Donc là, je retrouve la 3D, je retrouve aussi une vue plan. On va avoir une vue 2D, 3D scindée, donc sur laquelle je vais pouvoir me positionner aussi bien directement sur le plan que sur la vue 3D. Donc on va revenir dans cette salle de classe là. On retrouve l'ensemble de nos tables et chaises. Donc on va vraiment venir se baser sur notre maquette BIM et sur nos propriétés. Donc en fonction des chaises ou autres, on pourra également appliquer des filtres rapides pour visualiser tout cela. Hop, alors ça, on va mettre un petit peu, voilà, on va le mettre là. Ok. Donc une fois que l'on a vu toute cette partie plan 2D, 3D, on a également les sections 3D, je vous montrerai ça quand même rapidement, hop, ici, qui vont nous permettre de... Je vais refaire mon filtre, pardon. Voilà, on va lancer quand même pour montrer ça. Donc on va avoir une vue en section 2D, où je vais venir sélectionner un rez-de-chaussée et je vais pouvoir utiliser donc l'ensemble de mes informations à la fois de plan, donc ici qui n'est pas forcément hyper fourni en termes de plan, et de maquette, donc via l'ensemble de mes bâtiments. Donc pas mal de choses de ce côté-là. On pourra évidemment donc multiplier les maquettes et bâtiments comme on a montré ici. On n'aura pas la même chose sur ce bâtiment ici avec Dalux, sur les bureaux Dalux France, et récupérer ces informations. Donc récupérer ces informations, ça veut dire la documentation. Donc on va venir sur le module documentation pour lier tout ce qui va être documentation technique, plan, mode opératoire et autres. On va également avoir les informations qui viennent de la maquette, donc IFC Space notamment, donc avec des notions de salle. Ici, je vais retrouver l'ensemble des pièces de mes bâtiments, donc issues de mes maquettes, pour une surface totale, on voit de 22 275,8 mètres carrés. Et cette gestion de salle va aussi me permettre de gérer, de paramétrer un petit peu mes locations de salles, donc voir qui a loué quoi, quand et comment.
Toute la plateforme est complètement paramétrable, donc aujourd'hui j'ai un type de salle utilisateur. Si demain j'ai besoin de rajouter d'autres champs, je vais pouvoir le faire. C'est dans ces champs aussi que je vais pouvoir venir récupérer des informations via les API de mes équipements, donc la température de cette salle par exemple, ou si une fenêtre est restée ouverte ou non. On le voit pas mal. Donc la première partie de capitalisation, ça va être ici cette documentation. Dans la partie équipement, on va avoir une seconde notion de capitalisation, aussi bien par produit que par type d'équipement. Donc le produit, c'est une fiche produit, c'est quelque chose d'assez générique, donc l'ABES de manière générale. L'équipement, c'est l'ABAES que j'ai, l'ABS numéro 30, positionné à tel endroit. D'accord. Donc on va retrouver l'ensemble de ces équipements sous forme de tableurs qu'on trouve un petit peu partout sur Dalux, qui va nous permettre de réorganiser donc la vision que l'on souhaite avoir de nos données très facilement et faire du coup des filtres très rapides. Donc hop, ici, par exemple, je vais venir sélectionner l'ensemble de mes BAES pour rester sur le même exemple. Donc je vois que j'en ai 27 sur la plateforme et que je vais pouvoir sélectionner un équipement, visualiser donc où est-ce qu'il se situe, comment, et puis voir l'historique des demandes d'intervention qui ont eu lieu ici, et puis les demandes d'intervention donc à venir. Donc ça, c'est peut-être celle que l'on a créée tout à l'heure, puisqu'elle est fixée au 18 mai. Donc on voit bien que c'est la photo que j'avais prise précédemment. Alors lui, décidément, il m'embête un petit peu. Hop, voilà, ok. Donc ici, voilà un petit peu pour cette partie équipement. Sur ces équipements, on va pouvoir réaliser notre plan de maintenance. Donc là, on va passer côté vraiment maintenance, où on va voir que j'ai un contrôle qui se fait chaque année au niveau du 15 mai. Prochaine intervention est prévue pour le 15 mai 2023, et donc je vais automatiser en fait ces interventions. Automatiser ces interventions, je vais aussi me baser sur le BIM pour récupérer l'ensemble de mes instances, ici des distributions d'RCVC que je vais pouvoir récupérer et créer en tant qu'équipement. Les maintenances, on les retrouvera du coup ici, sur lequel, donc un espace sur lequel on pourra gérer l'ensemble des demandes d'intervention, celles qui me sont attribuées, celles de mon équipe, celles en retard, les demandes d'intervention que j'enverrai éventuellement en externe, etc. Celles qui sont issues de tickets, celles qui viennent de plans de maintenance et des formulaires qualité que l'on pourrait avoir. Alors l'intérêt de cette GMA aussi, c'est de faciliter la planification. Donc là, si je prends mes interventions d'équipe, je visualise l'ensemble de ces interventions. Donc j'en ai certaines qui sont en retard, d'autres qui sont limitées et que je vais devoir terminer aujourd'hui, et d'autres qui sont OK, tant mieux. Dans la partie planification, je vais retrouver l'ensemble de mon équipe. Donc là, pour l'équipe incendie, dans le cas de BAES, pourquoi pas, je vais retrouver 3 acteurs. Donc mes collègues Babacar Cissé et Sébastien Fardeau sont avec moi. On va pouvoir se répartir les tâches donc, sur la semaine. Donc je vois que Babacar a un peu de retard sur le système incendie ici. Je vais éventuellement l'affecter à Sébastien pour ce jeudi. Donc on va pouvoir traiter de cette façon-là, visualiser un petit peu les différentes interventions que l'on va avoir. Donc voilà, de cette façon-là, en jour ou par semaine, tout simplement. Cette vision, je vais aussi la voir de manière graphique, très rapidement, qui est attribuée qui ou quoi. Je peux la voir aussi sur la carte. Si je viens sélectionner mon bâtiment de France, je vois que j'ai 40 interventions au niveau de l'équipe. Je vois que j'en ai une en retard, 0 en externe. Donc on va pouvoir les retrouver très facilement. On a également une notion de calendrier, donc ça c'est pour mes interventions, donc ce que moi je vais avoir à réaliser prochainement. Concernant le plan de maintenance, on va le retrouver de la même façon, donc avec mes maintenances planifiées, celles de mon équipe, et je vais pouvoir visualiser les prochaines interventions à venir, donc en fonction des semaines ou quoi. De même pour les formulaires. On va avoir dans seconde partie, donc en version plus avancée de cette maintenance, une gestion de budget qui pourra se faire avec un suivi budgétaire qui se fera donc par équipement en fonction des articles en stock, en fonction des coûts estimés de chacune de ces prestations, notamment les prestations externes sur lesquelles on pourra générer directement des factures hein, depuis gérer la facturation du coup depuis l'application et puis réaliser un petit peu, visualiser combien nous coûtent nos équipements par an et planifier un peu notre budget sur les 30 prochaines années. Enfin, on va avoir une vue helpdesk donc avec l'ensemble des tickets qui ont été créés. On retrouve ici le ticket qui a été créé tout à l'heure sur le MABAES non fonctionnel et je vais retrouver l'historique de ces interventions. Donc ça a été envoyé en tant que demande d'intervention ici et ayant les droits, je vais pouvoir dire que c'est en cours. Donc je vais m'occuper de cette intervention-ci.
On a une gestion qui se fait par utilisateur, donc qui peut être assez poussée, et on va avoir encore d'autres modules complémentaires. L'idée ici, c'est ce sur quoi avec Dalux on va insister. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur le BIM en termes de construction. On construit de plus en plus avec le BIM et c'est tant mieux. C'est une source de données qui est extrêmement importante, que l'on va pouvoir capitaliser avec Dalux FM, mais surtout qu'on va pouvoir envoyer jusqu'à l'utilisateur sur le terrain, jusqu'au mainteneur. Il n'y a aucune raison qu'il court, lui, après l'information, ou justement, comme disait Gabriel tout à l'heure, qu'il aille réouvrir les cartons pour retrouver une notice technique, un mode opératoire. On travaille dans la maintenance, on a connu cette période-là. Aujourd'hui, on a du QR code, on a de la maquette BIM, on a des données et des applications mobiles qui nous permettent de travailler plus efficacement. Donc, une plus-value pour le mainteneur et une plus-value pour le manager qui pourra avoir une vision d'ensemble sur ses équipes, son patrimoine et l'ensemble de ses données tout simplement. Voilà un petit peu Dalux, c'est quelque chose d'assez complet sur lequel vous avez la main. Donc, en fonction des besoins, on va pouvoir adapter plus ou moins les différents modules. Donc, n'hésitez pas s'il y a la moindre question. Merci Maxence. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a vu. Alors, vous avez été très complet, donc on n'a pas beaucoup de questions, mais merci à tous les deux pour cette présentation. On a une question malgré tout qui est arrivée à la fin de votre intervention, Gabriel, qui est la suivante. Est-ce que des outils du marché intègrent du calcul / modèle / intelligence artificielle pour estimer des données manquantes, faire des simulations afin de piloter un plan de gestion de l'énergie sans pour autant déployer un plan de comptage conséquent? Alors, excusez-moi, c'est un peu long et un peu technique, mais je ne sais pas si, à votre connaissance… Ouais, alors aujourd'hui, sur ce qui concerne l'énergie, parce qu'effectivement, c'est un des grands enjeux, effectivement, on aurait pu en parler, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, l'utilisation notamment du BIM et plus largement des données immobilières pour faire du management de l'énergie, ce qui devient une obligation dans le cadre du décret tertiaire aujourd'hui. Alors, ce qu'on a aujourd'hui comme solution, c'est plutôt de récupérer en fait des données donc de consommation sur les bâtiments et de pouvoir les analyser, notamment au travers d'outils comme celui de Net Synergy, par exemple. Net Synergy est un outil aujourd'hui qui est déployé par un certain nombre de propriétaires et d'utilisateurs, qui leur permet d'avoir des remontées très régulières de consommation sur leur bâtiment et de pouvoir du coup sourcer rapidement s'il y a un problème, puisqu'effectivement, si j'ai une surconsommation dans un espace, c'est peut-être que j'ai un pont thermique et donc peut-être que j'ai besoin de faire des travaux ou d'avoir une intervention. Si j'ai une surconsommation, donc là je parlais par exemple de chauffage, si j'ai une surconsommation d'eau, par exemple, je vais pouvoir savoir que j'ai à ce moment-là peut-être un besoin d'intervention rapide parce que j'ai une fuite, etc. Donc l'idée, c'est je fais remonter des informations de mon bâtiment au travers de capteurs. Et ça me permet, à travers des outils, notamment par exemple comme Net Synergy, qui là fonctionne pour tout ce qui est notamment l'électricité et sa consommation, de pouvoir comprendre aujourd'hui où j'ai de la consommation sur mon patrimoine, y remédier sur des plans de travaux, on va dire, moyen-long terme, notamment là dans le cadre du décret tertiaire, donc pouvoir améliorer ma performance énergétique patrimoniale ou tout simplement faire des interventions rapides parce que là, j'ai visiblement une surconsommation qui n'est pas normale. Donc, voir si j'ai finalement un équipement défaillant, ça nous ramène à Dalux. Donc, si j'ai un équipement défaillant qui surconsomme, parce qu'une surconsommation, ça peut être aussi un équipement qui arrive en fin de vie ou qui est défaillant. Donc, ça permet comme ça de remonter vers le problème. Mais à mon sens, il n'y a pas d'outils, à ma connaissance, d'outils qui permettraient autrement de sourcer les problématiques que de cette façon-là. J'espère que ça répondra à peu près à votre question. Et est-ce que selon vous, on peut travailler sur un complexe de plusieurs bâtiments dans différents sites? Ou par exemple, identifier des interventions sur toutes les chaudières individuelles d'un bailleur social? Ah oui, tout à fait. Donc, un des grands enjeux, justement, notamment d'un outil, par exemple, que celui de la foncière numérique, par exemple, aussi, pour les cités qui maintenant s'appellent Stoal, ou je ne sais plus, je suis désolée s'il y en a qui m'écoutent dans la foncière numérique, j'ai oublié leur nouveau nom. Non, mais ils viennent de changer de nom. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Stonal, je crois. Je vais juste revérifier ce que je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est ça.
c'est ça, c'est Stonal maintenant. Donc, par exemple, qui, eux, ont l'objectif de dédier leur outil, en fait, plutôt justement aux propriétaires, aux gestionnaires, aux asset managers. Donc, l'idée pour ces gens-là, c'est d'avoir une vision multisite, en fait, qui utilise le BIM, mais pas obligatoirement, comme l'a dit d'ailleurs Maxence. Hein, le BIM, c'est un plus parce qu'on a une visualisation augmentée qui, clairement, pour le cerveau humain, c'est beaucoup plus simple, même de comprendre au travers d'une maquette que d'un plan. Parce que beaucoup de gens ne sont pas très à l'aise avec la lecture de plans dans le secteur bâtiment, construction immobilier. Mais donc, du coup, l'enjeu de ces outils, notamment celle donc de Stonal, c'est justement d'offrir cette vision multisite à un asset manager, donc de pouvoir visualiser effectivement, par exemple, ses actifs immobiliers. Donc, quand je dis ses actifs, c'est pas uniquement le bâtiment, c'est à l'intérieur, donc tous ses actifs. Et dans les actifs, il y a les chaudières, par exemple. Et de visualiser en quelques clics l'ensemble de ces chaudières, leur état de fonctionnement et leur état de dysfonctionnement, leurs besoins d'entretien, etc. Donc, vous avez Stonal, vous avez aussi des outils comme Spinalcom, par exemple, qui est un outil qui s'appelle Spinal Twin, qui utilise notamment la maquette numérique, où justement, là aussi, en naviguant d'un site à l'autre, on a une visibilité de fonctionnement des différents éléments dans le bâtiment. Donc oui, un des grands enjeux aujourd'hui, c'est la vision multisite. Clairement, pour qu'un asset manager puisse faire par exemple des statistiques annuelles, de se dire, bon, bah voilà, sur mes bâtiments, voilà la consommation moyenne que j'ai, pour faire des comparaisons d'un bâtiment à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, de voir en fonction des types d'équipements qui sont installés, finalement, j'ai plus d'entretien avec telle marque qu'avec telle autre, etc., etc. Et donc, tout ça dans l'idée d'améliorer à la fois, bien évidemment, l'utilisation du bâtiment pour les occupants, puisqu'en sourçant des problèmes qui sont récurrents, par exemple sur un patrimoine, bah, je vais y remédier d'une façon macro et finalement, peut-être changer de type d'équipement, changer de mode de fonctionnement, de source d'énergie, etc., pour améliorer au global. Disons qu'avant, on va dire que sans ces outils-là, on peut toujours, bien évidemment, avoir ces informations, mais elles vont être très compliquées à analyser, comme on l'a vu au début de l'intervention. Elles sont dans beaucoup de fichiers différents, dans des bases de données différentes. Et du coup, c'est ça la complexité immobilière qu'on a aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu d'outils comme celui d'Alux, c'est vraiment justement d'avoir au même endroit toutes ces informations et d'y accéder rapidement. Voilà, parce que des statistiques sur du patrimoine pour savoir comment les chaudières fonctionnent, bien sûr, on peut le faire, mais un asset manager, il n'aura pas le temps dans son année de travail, clairement, d'aller là-dessus. Un gestionnaire de site, ça va être compliqué. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on pouvait faire, mais qu'on ne faisait pas forcément parce qu'on n'avait pas le temps et qu'on priorise évidemment son temps de travail. Alors justement, Gabriel, vous qui... parliez de statistiques annuelles. Une question plus pour Maxence. Est-ce que Dalux comporte un module de plan pluriannuel de travaux? Et de maintenance, ouais. Alors, je reviens, pardon, juste avant sur la question d'avant, Oui. c'est quelque chose quand même qui, je me permets tout de même, c'est quelque chose qui est pris en compte par les générations futures. Aujourd'hui, on travaille avec Polytech Sorbonne, on voit qu'il y a des choses qui se font avec Sigfox, notamment pour la côté récupération des informations IoT et envoi dans d'autres systèmes, donc ouverture des API. Et c'est quelque chose qu'on attend de voir aussi en France, notamment avec les compteurs Linky qui aujourd'hui sont fermés. On a eu des cas, chaque année on a des cas, donc au Dalux Summit, on présente des cas à travers l'Europe d'entreprises qui utilisent ça pour gérer l'ensemble des écoles, les récupérer via les compteurs et en fonction de la consommation des compteurs pour actionner à distance des mécanismes, donc fermeture de store, volets roulants. Donc c'est quelque chose qui arrive et on a des générations qui sont formées donc, dans les 5 prochaines années. S'il n'y a pas d'outils existants, ce serait là. Pour cette dernière question, donc, pardon, pas forcément dernière, pour cette prochaine question, en tout cas, concernant les plans pluriannuels sur Dalux, alors oui, on va pouvoir en faire avec le suivi budgétaire notamment. On va l'avoir via les plans de maintenance, donc on va automatiser les contrôles, les maintenances planifiées en fait sur certains de nos équipements. Donc on a une notion technique, on a une notion budgétaire, on aura une notion d'équipe éventuellement, mais après, il y a des équipes, il y a des turnovers, donc ça restera très, très modulable. Je ne sais pas s'il y avait un autre point derrière cette question qui souhaitait être abordé. Alors j'ai une autre question sinon pour relayer. On nous demande si les documents techniques, tout ce qui est fiches techniques, modes opératoires, etc., sont à ajouter sur le logiciel de création de la maquette ou est-ce que au contraire ce travail est fait directement sur le logiciel Dalux?
Alors le travail ici est fait sur Dalux. Dans l'idée, Dalux ne touche pas à la maquette. Donc si vous avez une maquette qui est à jour très régulièrement, tant mieux, c'est que vous êtes dans un super système, mais c'est pas le cas sur le terrain. On va très souvent avoir des mix avec des plans, voire pas de plans, du 2D, pas de 3D. Donc ici, on va vraiment utiliser l'équipement et c'est sur celui-ci que l'on va rajouter notre documentation PDF. D'accord. Et au niveau de l'implémentation des données, est-ce que c'est vous qui vous en occupez ou est-ce que c'est l'utilisateur qui finalement est autonome là-dessus? Alors, alors avec Dalux, vous êtes complètement autonome. Maintenant, vous n'êtes pas tout seul non plus. On est là, c'est mon rôle notamment pour ce produit maintenance, de vous accompagner, enfin que vous preniez le paramétrage en compte, mais vous avez la main, donc vous pouvez mettre en place les plans, les maquettes, les équipements. On vous aidera, on vous accompagnera. Vous avez aussi le service support. Mais après, c'est sûr qu'on ne le fera pas à votre place, hein. Vous connaissez bien mieux votre métier que nous, c'est certain. Par contre, on connaît bien mieux le logiciel, donc on va travailler ensemble. Bon, et puis une dernière question, sans vouloir dire c'est la question qui fâche, mais on a quand même quelques questions autour du coût de la solution. De quoi dépend-elle et dans quel montant se situe-t-il? Alors le coût de la solution il va être variable. Ici, je vais pas forcément répondre complètement à la question, je pense. C'est une grille tarifaire qui va se baser soit sur les coûts de construction, soit sur les superficies de bâtiments. Donc ça, c'est une étude que l'on fait parce que vous êtes toujours invité à tester la plateforme, quoi qu'il en soit, avant de vous engager. Et puis donc, une fois cette période d'essai définie, ça va nous permettre de visualiser ce dont vous avez besoin. Maintenir une piscine, ça va pas être le même engagement que de maintenir 3000 m² vides. Donc, voilà un petit peu l'idée. Quoi qu'il en soit, c'est une grille tarifaire qui est faite. Dans l'idée, on se basera toujours sur les coûts de construction si c'est des bâtiments neufs. Maintenant, on a certains bâtiments qui ont été remontés en francs. Donc là, on va plutôt utiliser les superficies. Très bien, bah écoutez, je vous remercie infiniment à tous les deux d'avoir respecté le timing. Déjà, on est pile poil. Gabriel Milan, donc je le rappelle, qui est architecte ingénieur à la société de conseil New Think City, et Maxence Montfort, spécialiste produit maintenant chez Dalux. Merci pour ces éclaircissements et cette démonstration. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit. À bientôt pour un nouveau webinaire Le Moniteur en ligne. Et très bonne journée à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.